Le nom scientifique du lierre grimpant est Hedera helix. Hedera provient du celte hedra qui signifie la corde et helix signifie spirale. Le lierre a longtemps été autrefois surnommé celui qui guérit tout. D'ailleurs, au 1er siècle, le grec Dioscoride parlait déjà du lierre en évoquant ses vertus, mais aussi ses limites. Le lierre grimpant était d'abord utilisé contre les migraines, et d'ailleurs Pline l'Ancien nous en a laissé sa recette. Associé à des pétales de rose, il laissait macérer des feuilles de lierre dans du vinaigre. Et toujours contre les migraines, on raconte que les Romains avaient parfois l'habitude de boire leur vin dans des gobelets faits dans du bois de lierre. Les baies étaient également utilisées autrefois contre les calculs rénaux et comme purgatifs. Mais attention, on sait aujourd'hui leur toxicité. Chez les Gaulois, outre lors de rituels, le lierre était utilisé en infusion contre les quintes de toux ou encore contre la cellulite. Et on raconte que la macération des feuilles dans du vinaigre soignait également les corps aux pieds. Puis, au XXe siècle, le regain d'intérêt pour le lierre se fait grâce à Leclerc et à Cazin. Plus tard, c'est Tegui et Schulze qui vont découvrir le pouvoir vasodilatateur du lierre et il va donc être préconisé contre l'insuffisance veineuse en synergie avec d'autres plantes comme par exemple le marronnier d'Inde. Aujourd'hui, grâce aux études, on sait que c'est la saponine contenue dans le lierre qui lui donne ses vertus contre les affections respiratoires grâce à des propriétés expectorantes et antispasmodiques. Pour la voie externe, le lierre a surtout été utilisé en décoction ou en alcoolature pour ses vertus sédatives, notamment contre les douleurs névralgiques, les rhumatismes, les ulcères, la cellulite, etc. Mais attention, car chez certaines personnes, le lierre peut provoquer une dermatite de contact, c'est-à-dire une sorte de réaction allergique. Quoi qu'il en soit, si comme on l'a vu, ses vertus sont reconnues depuis longtemps, la prudence est de mise. En premier lieu, c'est une plante qui est évidemment interdite pendant la grossesse et évidemment ses fruits sont également strictement interdits. Attention donc également aux allergies et aussi, si vous souhaitez en prendre en interne, rapprochez-vous d'un professionnel, ne pratiquez jamais l'automédication. Et surtout, respectez la posologie. On le sait, une plante peut être aussi bien un remède qu'un poison. Autrement, côté usage, la saponine que le lierre contient lui offre des pouvoirs lavants. On peut ainsi en faire une bonne lessive en mélangeant une 50aine de feuilles dans 1 litre d'eau et en le laissant macérer, puis en filtrant. Aussi, et contrairement à sa mauvaise réputation, le lierre est un super allié écologique. On croit à tort qu'il est nuisible, mais c'est faux. Il n'étouffe pas les arbres sur lesquels il se trouve et il n'abîme pas les murs non plus, sauf dans le cas où il y a déjà des fissures présentes. Au contraire, le lierre est un protecteur qui apporte de nombreux avantages. Il protège les arbres et les murs contre les aléas de la météo, notamment le gel ou la canicule, mais aussi par sa présence et sa composition, il repousse certains parasites qui auraient pu venir infester l'arbre. Aussi, grâce à son feuillage et la fraîcheur qu'il apporte, il contient une vaste biodiversité composée notamment d'insectes et d'oiseaux. Et par sa floraison tardive au début de l'automne, il offre aux abeilles et autres pollinisateurs une nourriture qui commence alors à se faire rare à cette période. C'est donc un précieux allié qui aime aider les autres, ce qui lui vaudra sûrement sa réputation d'être la plante qui symbolise les liens d'amour et d'amitié. Et puis ses fruits nourrissent bien des oiseaux durant la période hiver. Avec son feuillage toujours vert, le lierre évoque bien évidemment l'éternité, la fidélité, la vitalité. D'ailleurs, dans l'Antiquité gréco-romaine, lors des unions, on faisait porter aux amants une couronne de lierre. Et chez les Celtes, également lors des unions, on unissait la main des deux amants avec une branche de lierre. Évoquant donc les liens et les relations, au Moyen-Âge, en Angleterre, est née une chanson qui parle de relations entre hommes et femmes. Et dans cette chanson, l'homme est un brin de houx et la femme un brin de lierre. Et d'ailleurs, ces deux plantes sont toujours utilisées dans la décoration lors des périodes de Noël pour symboliser la protection et la vitalité. Et puis, dans la mythologie, le lierre a très souvent été associé à des divinités. En Égypte ancienne, par exemple, le lierre était le Kénosiris, c'est-à-dire la plante d'Osiris. Chez les Celtes, il semblerait que le lierre ait été assimilé à Cernunnos, c'est-à-dire le dieu protecteur de la forêt. Chez les Nordiques, il était associé à Thor, dieu tout-puissant de la foudre, symbole également de vitalité.
Et bien sûr, chez les Gréco-Romains, il était associé à Dionysos Bacchus, en association avec la vigne. Comme on l'a vu dans la vidéo sur cette dernière, les deux plantes semblaient être des jumelles opposées. Par exemple, la vigne produit le vin qui apporte l'enivrement, alors que le lierre avait, semblait-il, des pouvoirs de chasser l'ivresse. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on avait conscience déjà à cette époque de la capacité du lierre de soulager les douleurs névralgiques. On portait d'ailleurs souvent des couronnes de lierre pour éviter les effets secondaires de l'ivresse, comme on peut le voir dans les représentations des défilés lors de fêtes dionysiaques. Et on retrouve également le lierre sur le thyrse, c'est-à-dire le bâton que porte Dionysos et qui est l'un de ses emblèmes. On raconte également que si Dionysos est associé au lierre, c'est parce que lorsqu'il était bébé, il a été trouvé puis élevé par des nymphes sous du lierre, bien protégé. Il semble aussi exister un mythe qui raconte la métamorphose d'un être en lierre, et suivant les versions, il semblerait qu'il s'agisse soit d'une nymphe, soit d'un ancien amant de Dionysos nommé Cissus. Enfin, on accordait au lierre le pouvoir de donner l'inspiration, voire même des dons prophétiques. C'est pourquoi on voit souvent des poètes représentés avec une couronne de lierre sur la tête. Le lierre a donc été une source d'inspiration de tout temps. Et même si elle était surnommée la plante qui guérit tout, je vous rappelle que la prudence reste de mise. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, faites-le moi savoir dans les commentaires, etc. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.